Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est tiré du livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Bonsoir tout le monde, comment nous y? Non pas, c'est Marie-Lisa Jean-Baptiste, m'a dit nous bienvenue dans parler pour changer. Bonsoir Dan, comment y est? Permettez-moi tout d'abord saluer bon Dieu maman nous, bon Dieu papa nous. Saluer force ceux qui en l'air, force ceux qui en bas, force ceux qui à l'est, force ceux qui à l'ouest. Saluer également force ceux qui dans terre, qui dans l'eau, qui dans l'air, qui dans du feu. Saluer divine Trinité, donc le Père, la Mère, le Fils, autrement dit habitation bon papa, habitation bon maman, habitation naissance. Permettez-moi saluer les ancêtres et permettez-moi saluer Maritza aussi ravissante où il y a après-midi là. Donc, nous convaincus que dans pile regard qui va fixer sur eux, hein. Donc, voilà. Nous saluons les amis internautes, nous comptons avec nous à soir. Excusez-moi, pas parler pour changer. Nous pourrons parler, mais nous pas parler pour nous créer, pour nous prendre parti pour ou contre. Nous pourrons parler pour nous changer. Rive changer l'homme haïtien, rive bailler naissance à l'autre mentalité, rive bien évidemment construire l'homme haïtien. En tout cas, nous pas me dans le serpent. Moi-même avec Marie-Lisa Jean-Baptiste, nous allons passer 90 minutes ensemble pour nous causer, pour nous interagir bien évidemment avec Internet. C'est un plaisir à suivre pour nous avec Marie-Lisa Jean-Baptiste. C'est toujours un plaisir pour m'avoir chaque vendredi depuis 6h50. Je suis à ma veille, j'aime pour ça pour moi pour tout apparaître. Idem pour moi. Ok, donc, et sujet nous à cela, c'est conception judéo-chrétienne de la création de l'homme. Nous choisissons sujet ça, c'est suite à sujet qui était passé vendredi dernier, côté nous avons parlé de irrationalité avec prophétie dans le cadre de ça qui est passé et Canaan avec pasteur Morcoua. Donc, c'est sujet ça qui fait suite avec lui. Donc, dans le cas ça, nous avons demandé est-ce qu'il existe une différence entre Nouveau Testament avec Ancien Testament. Nous pouvons connaître, nous parlons ça tout à l'heure. Moi, songez la fois dernière, dans nous fait une intervention. Il te dit comme ça que si on voulait comprendre la Bible, ou pas comprendre de manière littérale, parce que la Bible, c'est une écriture qui voyait un message qui codé. Si ou pas contre qui j'en pour décoder message ça, ou pas j'en comprendre. Ça veut dire que message là, yo te voulait faire passer à la vient passer à côté. Pour bien comprendre la Bible, il faut avoir recours à la métaphysique. Il faut avoir recours à une approche ésotérique, occulte. Si ce n'est pas comme ça, on ne peut jamais comprendre la Bible. Donc, il faut faire une approche occulte, il faut faire ésotérique, c'est comme ça qu'on va comprendre la Bible. Donc, dans condition ça, m'a demandé Dan, est-ce que, par exemple, l'histoire que vous racontez dans Genèse, comment l'homme créé, pourquoi vous racontez la création de l'homme à partir de la poussière du sol, qui vont comprendre ça. Et puis encore, je te parlé que, et par exemple, son histoire qui est toujours fascinante, parce que moi-même, je ne peux pas comprendre, parce que comme moi, c'est un langage qui code que lié, nous connaissons à soi, pour parler de nous comprendre ça qui passe. Il dit que Adam
à manger une pomme au milieu du jardin d'Éden. Moi-même, je ne jamais comprendre. Moi-même, juste penser Adam aller lui cueillir une pomme, non, une pomme, non, premier, lui cueillir une pomme, lui manger. Je pense que dit que nous nés à partir de la poussière, comme bon Dieu qu'on fait miracle, il juste une petite poussière, il crée. Et puis après ça, il crée à la femme. Je ne pas jamais comprendre et je pense que je ne pas comprendre. Je ne pas comprendre. Il y a plein de monde qui ne pas comprendre. Je pense que dans parler de faire lumière. Et puis si il y a l'autre monde dans le public là, tout, ce n'est pas dans seulement. Nous avons toujours fait intervention, non? Surtout, et monde qui fait divinité, Pasteur Luxon, comme ça, s'il était capable, là, il a bataille à donner, il a là, dans la live là, qui donne, qui sont comprendre, de tout ça, dire, parce que moi-même, moi, pas comprendre, et je pense que l'autre monde dans le public là, tout qui pas comprendre, ou bien, ils pensent, ils te comprendre, en réalité, ils pas jamais comprendre, parce que moi, je pense que comprendre. C'est littéralement te prendre. Et ou-même, ça, on pense ou-même de ça. Bon, il est évident, nous saluons encore Marie-Dia Jean-Baptiste. Il est évident que il y a un peu de monde qui pas comprendre la Bible, parce que la Bible est très hermétique. La Bible est profondément hermétique, c'est-à-dire la Bible n'est pas accessible. Comprendre la Bible, c'est pas un bagage qui est accessible à tout le monde, un bagage qui est accessible aux communs des mortels. J'ai dit tout à l'heure, pour comprendre la Bible, faut qu'on ésotériste. Faut qu'on au moins une idée bien évidemment certaine de la métaphysique, de la philosophie, de, Mm-hmm. de l'occultisme en quelque sorte. Parce que j'ai aussi dit tout à l'heure, Marie-Dia Jean-Baptiste, moi, il y a longtemps, m'a questionné la Bible. Et grâce à Serpent, qui était dans nos possibilités pour nous manger fouilla, donc c'est un processus évolutif, donc qui bien évidemment commencé à développer la carrière, m'a bien pour m'expliquer mon ça qu'on a, et tout à l'heure. Donc, Dieu m'ouvrit et me comprendre. Une fois que Dieu m'ouvrit et me comprendre, donc, ma mesure pour que, non, moi, il est édifié. Voilà. Donc, parler de la création de l'homme, du point de vue judéo-chrétien, une question a été posée dans façon t'as introduit là, on t'a dit, est-ce que, pour qui ça dit un nouveau et puis un ancien testament, euh, pour être bref, qui me dit que la Bible, lui découlait d'un syncrétisme qui fait, bien évidemment, à partir de deux traditions spirituelles, de deux traditions religieuses, la tradition juive et la tradition chrétienne. La tradition juive, d'ailleurs, est-ce que se voit bien? Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Oui. Ok. On dit que la Bible est les découlé d'un syncrétisme. C'est produit un syncrétisme que lié. Le syncrétisme qui fait à partir de deux grands cultes. Ok? Le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, lui, bien évidemment, des rapport à ça, nous, l'Ancien Testament. Donc, Ancien Testament qui commençait comme patriarche Abraham. C'est à partir de Abraham que l'Éternel, le Saint béni soit-il, va dire que il va bien pour multiplier donc postérité, monsieur. Et le Nouveau Testament, quant à lui-même, c'est un pur produit donc gréco-romain que lié. Et c'est pas sans raison, euh, petit rappel historique, pour les frères Maccabées, les 7 frères Maccabées, vas-y. Euh, Monsieur Damio dit comme ça que micro là-bas pour un petit j'en monter volume non. Ok, ok. Est-ce que, ok, qu'on y a comment nous tendons? Est-ce que ça va? Moi, t'es bien entendu. Ok, peut-être ces amis internautes pas de t'entendre bien. Qu'on y a, est-ce que nous tendons bien? Donc, fais-nous signe, est-ce que nous recevons DSL bien, donne le serpent. DLS, est-ce que nous entendons DLS bien? Est-ce que nous entendons bien? Est-ce que, à présent, nous bien,
Maridza. Est-ce que vous entendez bien? Pour lui, on va feedback si autant de. Est-ce que vous entendez bien? Si de possibilité, vous continuez. Parce que je suis à la vitesse Maridza qui les commentaires. Qu'est-ce que Vous qui laissez vous qui prenez les commentaires. Non, il y a pas autant de Kounia. Ok. Donc, voilà, je parlais du judaïsme et du christianisme. C'est-à-dire ces deux grands cultes qui vont le naissance à Bible, ça nous donne là, qui est composé de 66 livres, de Genèse à Apocalypse. Le christianisme, le judaïsme, c'est toute une doctrine. C'est toute une doctrine, c'est toute une tradition qui construit bien évidemment à partir de rencontres Abraham avec Dieu. OK? Et c'est à partir de là que toute tradition peut découler. Même dit pour le christianisme, même aujourd'hui, pour le christianisme, c'est un produit gréco-romain que lié. C'est un produit gréco-romain et c'est pas sans raison que les 7 frères Maccabées, d'après entraînant lutte sans merci contre l'hellénisation de la Torah. Donc, monsieur Saoul, les 7 frères Maccabées, d'ailleurs, dans certains bibles, Maccabées les constituent un livre à part entière. 7 frères Saoul, après le campé, puis dit non, nous pas helléniser que monsieur juif que t'es qu'on utilisait. Torah est constitué de 5 premiers livres qui composaient la Bible que nous pral attribuer à Moïse, comme quoi c'est Moïse qui t'a rédigé 5 premiers livres ça qui constituent Torah. Donc, moi t'ai dit que le judéo-christianisme c'est produit au syncrétisme, c'est deux croyances, deux traditions qui dans ce premier temps te paraissent un petit peu contradictoires et puis qui finit par assimiler, qui finit par annexer une autre et puis qui bat naissance à judéo-chrétien. Donc, parler de la création, bon, petite parenthèse fermée, parler de la création selon nos visions judéo-chrétiennes, si entrer dans ça, moi, petit cabrelé, une cosmogonie. C'est parler de la cosmogonie qui est différente de la cosmologie. Donc, la cosmogonie, c'est la création des astres, la création de l'univers, et la cosmologie, c'est les lois régissant l'univers. C'est différent. Donc, parler de la cosmogonie du point de vue judéo-chrétien, ça m'a dit un effort considérable, ça m'a dit pour métaphysicien, ça m'a dit pour occultiste, parce que si je jette un regard profane, littéral, solide, sincèrement, on a perdu vérité ou bien message qui dégageait de Léon. Donc, parler de cosmogonie, c'est parler également des mythes fondateurs, de grands mythes. Donc, là, nous parlons dans nos récits mythiques. Donc, on parle pour comprendre que le récit de la création, la cosmogenèse, et Jean l'a présenté là, c'est absolu, c'est irrémédiable. Donc, c'est incontestable maintenant. C'est façon, un groupe de monde comprend une création. Chaque tradition spirituelle, il y a des propres lectures fait de la création. Ça, une petite parenthèse ouverte. Il y a des propres lectures. Par exemple, notre tradition d'Aomé, hein, monsieur gon façon d'expliquer création, monde, la création des astres. Notre tradition congolaise là, qui Congo yo, gon gens yo comprendre création, gon gens yo interpréter la création du monde. On parle pour nous prendre comme l'agent comme temps, donc et tradition judéo-chrétienne qui est pour louer à Samte Karele cosmogonie. Ok. Qui ça la Bible dit? Après que bon Dieu fin créer toute bagaille pendant 6 jours, pendant 5 jours, le 6e jour, il dit, on nous fait l'homme
selon notre ressemblance. En nous fait l'homme selon notre ressemblance et à notre image. Premier bagage, nous comprendre que juste ça y a parlé dans la Bible, c'est pas, il n'y a pas une durée de 24 heures. 6 jours de la création dont on parle dans la Bible, il n'y a pas une durée de 24 heures. On va l'expliquer, non? La lune, les étoiles, le soleil, il va le créer le 4e jour. Pourtant, dès le premier jour, l'Hébreu dit textuellement dans la Bible, il y eut un matin, il y eut un soir. Donc, pas qu'à gagner un matin, yon un soir, en dehors de soleil là, de la lune là, et puis des étoiles. Parce que ça qui caractérise la nuit là, la journée, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Or, la lune, le soleil, les étoiles, il t'a créé le 4e jour. Ça veut dire que, au tout début de la création, au commencement des commencements, je causais, je a parlé pour coexister. Ça, c'est un. Secondo, Dieu, c'est l'intemporel. Dieu, c'est l'intemporel. Donc, Dieu en tant qu'intemporel, c'est-à-dire, nous être qui allait au-delà du temps, qui transcende le temps, n'est pas qu'à soumettre au caprice du temps pour dire que Dieu crée à partir et créer tout ça qui est une création à partir de 6 jours et 6 jours ça y est chaque bon Dieu de 24 heures. Dieu qui a appartenu à l'intemporel, donc il n'est pas qu'à soumettre au temporel qui c'est le temps. Donc Dieu est au-delà du temps, donc il n'est pas qu'à soumettre au caprice du temps. Ça c'est pour montrer nous que durée je a parlé, il n'est pas de 24 heures. Et c'est là, petite parenthèse ouverte, on va rejoindre un peu quoi monsieur il est encore Charles Darwin. Charles Darwin qui t'a parlé écrit de l'origine des espèces. Pour Charles Darwin, monsieur fait connaître que espèces qui ont évolué. Monsieur ténier cause création. Mais erreur Darwin fait, c'est que son évolution qui fait à partir de création. Donc Dieu créa les cieux et la terre, c'est l'espace infini, c'est-à-dire le temps. Dès que nous dans l'espace, on est dans le temps. Dieu créa le temps. Et tout de suite après, il crée la lumière, qui c'est l'âme. Et c'est le temps et l'âme qui pourraient autogénérer, ou bien qui pourraient créer, qui pourraient donner naissance à tout ça que nous connaissons, qui fait partie de création. Donc, son création, c'est, mais qui subit une évolution. Les choses évoluent. Est-ce que nous comprenons? Donc, Dieu créa les cieux et la terre, et puis la terre toute seule, ok? Donc, il subit une évolution. Donc, Dieu lui-même, il pas qu'à soumettre lui au temps parce que Dieu lui est temporel. La terre, c'est la mer. La mer, ce sont les 4 éléments, terre, eau, air, feu. Et c'est eux qui prennent naissance à création que nous avons là. C'est-à-dire les règnes, les minéraux, les végétaux et j'en passe. Et c'est là nous allons rentrer dans la création, l'homme. Et penser c'est ça, et c'est là débat pour l'intéressant. Le 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Faisons. Première personne du pluriel du verbe faire. Chrétien dit, bon, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la divine et indivisible Trinité. Bien qui dit tout, faisons ça, son pluriel de majesté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il a créé l'homme à partir de la poussière du sol. Là, nous parlons le règne minéral. L'homme, il symbolisait le grand peuple de Dieu. Dieu est un alchimiste à mes yeux. C'est le règne minéral. OK? Dieu créa l'homme à partir de la poussière du sol. C'est le règne minéral. D'abord, souligner pour moi, faisons-moi, m'a retourné sur lui. Faisons l'homme à notre image. Théologie dit son pluriel de majesté. Il y a des gens qui dit que faisons ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va le retourner sur lui.
Après ça, Dieu place l'homme dans le jardin. Jusqu'à présent, pas de monde qui a dit côté jardin ça terre sur terre. Mettez tout le monde en défi pour dire côté jardin ça terre. C'est le règne végétal. Nous sommes dans le règne minéral, nous allons dans le règne végétal. Nous avons une évolution. Nous t'ai dit, tout évolue. Donc, son création, ok, Dieu créa, et puis il va quitter bagaille puis évoluer tout seul. Dieu pas fait encore parce qu'il échappe autant. Dieu pas qu'à soumettre lui autant, il est intemporel. Donc, le temps n'est pas sa demeure. Donc, Dieu est au-delà du temps. Est-ce que vous comprenez? Là, on est dans la métaphysique. Quand il y a là, nous allons montrer nous évolution, on nous prend pierre là, minéral là, il y a deux caractéristiques, les gars. Les gars viladon, et puis les grandit. Ou grandi, nous pas comme ça? Ou grandi, et il y a viladon. Quand il y a là, nous arrivons dans le règne végétal, des trois bagages, on va l'aider nous souligner. Non seulement, plante yo, il y a des viladon yo, il y a grandi, mais on commence à interagir avec milieu côté yo ya. Contrairement avec Pierre là, nous évolution, hein. Nous parlons de changement à partir des saisons, le printemps, l'été, l'automne, les n'a gardé abio, les n'a gardé feuillage, nous senti changement. Commencer une interaction, un processus évolutif. Pierre là, il pas interagir avec milieu là, avec le temps, végétal là, plante yo, commencer à interagir avec milieu, avec le temps. Après, la Bible dit que Dieu prend Adam, lui fait Adam à bail bête non. C'est le règne animal. Ouais, minéral, végétal, animal. Animal là, les gains la donne, même j'ai à pierre là, même j'ai avec pied bois, les grandit, même j'ai à pierre là, même j'ai à plante là, mais les gains désir la caille. Les commencer à gagner désir. Roche là, c'est l'on côté, il n'est pas qu'à déplacer sans apport, sans contribution, une force extérieure. Pied bois tout, il n'est pas qu'à dire, ah, moi, pas, je plus planter tel l'autre côté. Mais pour bête là, lui-même, ouais, commencer à une volonté là, commencer à des désirs. C'est la naissance du désir ou des désirs chez l'homme. C'est le règne animal. Est-ce que nous là? Et puis après, pendant l'homme dans le jardin, Dieu va dire, regardez non, des deux pieds bois. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance de la vie éternelle. C'est deux pieds bois. Les deux pieds bois, c'est pour que j'aime manger fruit. D'abord, premier pied bois qui était plus accessible à l'homme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le jour où manger tout ça, ou à mourir. On nous retourne sur Adam. Adama, argile, terre rouge, c'est l'espèce humaine. Adam, Adama, argile, terre rouge, c'est l'espèce humaine. Adam, c'est femme et garçon en même temps. C'est-à-dire, Adam, c'est androgyne. Il était hermaphrodite. Est-ce que nous comprenons? Même dire hermaphrodite là, ok, même dire hermaphrodite là, c'est vrai que non seulement il y a tout de sexe, mais le genre féminin, il était dans dos. C'est-à-dire, il était comme ça, dos à dos. Femme, t'es un bon, garçon, t'es un bon. Mais tous les deux, t'es hermaphrodite. Tous les deux, tous les deux sexes, t'es pénis et vagin. Ni femme, non, ni garçon. Donc, Adam, c'est l'espèce humaine. Nous voulons nous clair là-dessus, ok? Et, qu'on y a là, souligner ça m'a dit, oh, ok? Pour nous pas perdre, souligner, on me dit, Adam, c'est l'espèce humaine. Adam, ok? Qui était androgyne, qui était tous les deux sexes, ni vagin, ni pénis, et qui était tous deux gens yoto. Femme avec garçon était dos à dos. Ils pas conscient de existence l'autre. L'homme commence à gagner des yeux, yo. Qu'on y a, yo pral ouais que tout ça bon Dieu créé, li double. Et puis la Bible dit qu'il y a un profond solitude, un profond chagrin qui va tomber sur Adam. Adam va demander Dieu,
pour le ballon compagnie. L'homme dit que tout ça, bon Dieu créé, il double. Il va dire, mais comment ça donne le serpent? Il dit comme ça, on retournait encore au tout début de la Genèse. Lorsque Dieu finit créer les cieux et la terre, la Bible dit clairement, il eut un matin, il eut un soir. Le matin, c'est quoi? Le matin, c'est l'âme. Autrement dit, c'est la lumière. Le matin, c'est l'âme, la lumière, le spirituel. Le soir, c'est quoi? Les ténèbres, la matière. Et c'est par cette raison, les dieux finissent créer les cieux et la terre. La Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'obscurité planait sur toute sa surface. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La matière, la lumière. La matière, la lumière. Les cieux et la terre, c'est la matière. C'est ça que dans la Kabbale juive, on parle de Ein Sof, c'est l'espace infini. Et puis la lumière, Ein Sof Aor, qui c'est l'âme. La matière, l'âme. Et c'est ça que, malheureusement, dans l'ignorance, on parle de Satan, Lucifer. Satan, c'est la matière. Lucifer, c'est l'âme, c'est la lumière. Lucifer, c'est le fameux Fiat Lux. Quoi? Fiat Lux. Lucifer, Fiat Lux. Fiat Lux. Il y a, qui sont mots composés, un mot grec, un mot composé qui dérivé de Parlez-vous nous comprendre? Non, moi, c'est vous à comprendre. Donc, Lucifer, son mot composé, qui dérivé. Même pas c'est de comprendre. Non, ma planète est Donc, son face on appelle ça pour me faire mon comprendre. Parce que dans le judéo-christianisme, mon croit que bon Satan qui existait, donc on Satan qui est là pour faire mon mal, bon Lucifer tout qui existait, qui va mener mon dans l'enfer, bla 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 bla. Non, tout ça est faux et archi faux. Satan c'est ténèbres, c'est la matière. Donc mode nous habité là, ce mode de la forme, ce mode matériel, c'est la propriété de Satan. Donc Satan, monde ça, il est satanique ce monde. Donc Satan c'est la matière. Satan ce sont les ténèbres. Donc Satan par refus de la lumière. Et c'est par cette raison la Bible dit, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont rejeté. Ténèbres c'est Satan, lumière c'est Lucifer. Donc à partir de là, nous parlons de ça, nous parlons de le dualisme métaphysique. Dualisme métaphysique, ça c'est les ténèbres. Vraiment, le frère, non, vraiment. Donc, c'est mon à comprendre. Comment c'est simplifié, pardon pour moi si vous comprenez. On dit comme ça que la matière, c'est lui-même qui s'attend. Ouais. Donc, l'âme, c'est la lumière. Ouais. Parce que Satan, juste avant, juste une minute d'à, pour m'aider plus comprendre, Satan veut dire opposé. Satan veut dire opposé. Il veut dire contraire. Donc, ténèbres là, il est opposé à qui ça? Il est opposé à la lumière là. Ténèbres là, c'est contraire à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Satan, Satan, ok? Il veut dire opposé, il veut dire contraire. Continue. Ok. Ok, on dit comme ça que, et matière là, pas quitter lumière là, lui, pas quitter lumière là rentrer. Donc, chaque fois que nous empêchons lumière là rentrer, c'est Satan. Non? Non, évidemment, c'est Satan, parce que Satan veut dire opposé, il veut dire contraire. Donc, contraire à qui ça? C'est contraire à lumière, opposé à qui ça? C'est opposé à lumière là. Donc, Satan, il vient Satan en s'opposant à la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est, ok, voilà. Donc, on y a là, c'est à partir de dualité, ou bien dualisme métaphysique, ça, que tout ça qui est une création, il peut prendre naissance. Le dehors, c'est la matière, c'est le physique, et le spirituel, c'est l'âme. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Le soir, c'est la matière,
le matin, c'est l'âme. Tout ça, bon Dieu créé. Et, petite parenthèse ouverte, notre tradition négro-africaine, ça m'a dit là, monsieur, l'animisme. L'animisme, c'est quoi? L'animisme, son croyance qui fait quoi? Que tout ça qui existait, les doubles, les grands parties visibles, les grands parties invisibles. C'est ça que fait le bois, moun camper devant pied bois, godé blanc au main droite yo, et godé blanc au main gauche yo, chandelle là dans main droite là, au devant pied bois, moun dit, ah, moun ça, c'est, nous tu vas pas doré pied bois, y a pas doré, tout bagay, mais non. C'est pas pied bois, y a pas doré. C'est le côté spirituel qui n'a pied bois, m'a dit pour me parler de ça, c'est l'immanence de Dieu, ça c'est Dieu la mère. C'est ça qu'on a religion traditionnelle noire, nous doit vénérer Dieu la mère. Dieu la mère qui est composé de 4 éléments, petite parenthèse fermée, m'a tourné sur ça encore. Donc, quand il y a là, toute création, il fait à partir de cela. Et c'est pas cette raison, Dieu a dit que, est-ce que là, on va suivre, Marisa? Comment suivre? Eh bien, ok. C'est juste que parle mal, ça m'a pas tout lire. Ah oui, ça. Ça, c'est Julie. Évidemment, on a. C'est au goût ferraille. C'est au goût ferraille. Donc, nous montons cheval, nous devons à cela, donc pas de jouet. N'a pas essayé de faire nous comprendre parce que tellement gagné, tellement pleuré mounio, yo tellement gon crise spirituelle majeure, que ça soit dans le judéo-christianisme, que ça soit dans notre religion traditionnelle haïtienne. On dit, mais bon Dieu, c'est pas possible. Faut que nous parler pour changer, faut que nous parler pour voir comment qu'on aider moun comprendre. Donc, on y a là, l'homme atteint dimension animale là, il commence à gagner désir dans lui, il parle de Dieu pour Dieu ballon compagne, et puis Dieu parle réaliser son travail. Premièrement, ça, Dieu va le faire. Dieu va séparer femme et garçon. Là, nous dans le genre mâle, femelle. Il va le séparer. Parce que nous disons que dos à dos. Il va le séparer. Il va réaliser une opération chirurgicale. Les n'a gardé garçon, les n'a bien essayer contrôler tête, non, pour nous. C'est comme si une couture. C'est comme si une opération qui était faite. Partie et vaginale, la côté vagin, monsieur mettait 2 petits boules, Dieu mettait 2 petits boules, et puis on quittait pénis seulement. Pour fiato, m'pas bien longtemps que m'vin apprendre que, côté fille à pipia, c'est pas la petite la sortie. Donc, côté fille à pipia, c'est la pénis côté timoun nan sortie, c'est la vagin toujours. Est-ce que vous comprenez? T'es dit que l'homme nan, il était androgyne. Pour qui ça Dieu fait ça? C'est pour que espèce humaine, Adam, est capable et comme un mot a échappé moi, plus capable de pérenniser sous terre. Donc, pour espèce humaine pérenniser sous terre, c'est à travers ou à partir de la reproduction. Donc, pour une reproduction, pour un rapport sexuel. Est-ce que nous là? Donc, Dieu est obligé de faire ça. Ok. Deuxièmement, ça. Ok. Deuxièmement, ça, Dieu va le faire. Dieu va le créer Eva. Pas bien que tout ça, bon Dieu t'a créé, t'es double. Adam lui-même, il seul. Adam, il pour contre lui. C'est l'espèce humaine. Il faut qu'on ait double. Le double éthérique, pour utiliser une expression, on ne peut plus métaphysique, ésotérique, aucune. Donc, on y a là, Dieu va le créer Eva, il va le créer Ève, Eva, qui veut dire âme ou bien vie. Ève, Eva, âme, vie. Donc, Ève, c'est le corps vital. C'est un coup, c'est une machine, Adam, c'est machine, et puis Ève, c'est batterie. Sans batterie, machine n'a pas qu'à faire rien. Donc, c'est lui qui alimentait machine en énergie. Donc, c'est Eva qui alimente le corps physique, là, Adam, Adama, en énergie. Est-ce que nous là? Nous là. Donc, on y a là, nous gagnons Ève, nous gagnons Adam, l'homme vient complet. Il y a le spirituel qui c'est Ève, il y a le matériel qui c'est Adam. Et
Et là, nous retournons dans le dualisme métaphysique que nous avons parlé. Les ténèbres, c'est Adam, la lumière, c'est Eva. Est-ce que nous, ouais, ça m'a dit, est-ce que nous comprenons? Et puis qu'on y a, c'est Adam, la lumière, c'est Eva. Non, oui, voilà. L'âme et le corps. L'homme représente le ténèbre, la femme, la lumière. C'est ça? Non, pas la femme, pas la femme, l'âme. Pas la femme. Eva, où t'es dit? Eva, Ève, oui. Non, 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 c'est l'âme, c'est pas un humain à proprement parler, c'est pas une femme. C'est pas une femme à proprement parler. Évidemment, c'est l'âme où nous perdu. C'est ça que non, mais c'est l'âme, non, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est le corps vital. Donc, c'est son représentation? Non, sont mes interprétations. Sont mes interprétations plutôt. Adam, il y a à la fois femme et garçon. C'est ça qu'on dit. Adam, Adama, c'est l'espèce humaine. Les femmes, les garçons. Ève lui-même, Eva, c'est l'âme. Et c'est l'âme où nous perd Dieu. Ève, c'est l'âme. Si on a un jeu qui fait nous pour la couler la femme, qui dit, bon, la femme, son créature qui faible, c'est les serpents qui séduit, qui cause. Non, 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 mais c'est l'âme. Mais c'est l'âme. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Et c'est l'âme où nous perd Dieu. Quand il y a la serpent lui-même, est-ce que nous là? tout fort pour surtout, bon, me poser une question. Ça veut dire que Adam coupé en deux, c'est même Adam qui forme dans sorti dans lui-même. Femme n'a pas sorti dans lui-même, femme n'a toujours là. Il était deux ados. Il était deux ados, il n'est pas conscient de l'existence là. Non, qu'on y a me comprendre. Garçon était bon ici, femme n'était bon ici. Il était dans deux l'autre. Deux étaient collés. Donc, il n'est pas conscient de l'existence là. Et yo tous les deux étaient androgynes. Femme n'a pas bien pénis, garçon était bien vagin. C'est ça que femme dit Dieu pour opérer, pour jeter sur Adam au profond sommeil. Et puis, il peut faire séparation, hein, et puis il peut réaliser, ça me dit à lui, il peut supprimer vagin pour garçon, hein, il peut supprimer pénis pour fuir, pour qui ça, pour permettre reproduction, parce que en dehors de reproduction, hein, espèce humaine, il va pas pérenniser sous terre. C'est ça que la Bible dit, souviens-toi, homme, tu es poussière. Donc, ce corps physique, Adam, c'est poussière. Il vient pour nous retourner dans la poussière, là, contrairement avec Amnan. Est-ce que là? Ok. Quand il y a là, nous arrivons au niveau de conscience. C'est différent de niveau de conscience. Donc, l'âme ne meurt jamais. Si Adam, si c'est matière. Non, mais l'âme ne meurt jamais. L'âme est une conscience. Une conscience ne peut pas mourir. L'âme est une conscience. Donc, là, la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Je parlais d'un mort spirituel. Je vais pas pour m'expliquer ça, c'est nous un mort spirituel là. Mais c'est pas un mort physique et même genre avec Adam. Non, non, c'est différent. Quand il y a là, l'homme atteint niveau dimension animal là, niveau de conscience animal là. Le processus évolutif là, me dit son création, c'est vrai, mais qui fait son base ou bien un processus évolutif. C'est son évolution au niveau de la conscience. Ou soit un minéral là, ou prend végétal là, et pour prendre animal là. Animal là commence à gagner désir dans lui. C'est-à-dire commence à gagner volonté. Qu'on y a là, c'est qu'on y a serpent pour apparaître. Parce que le fait que l'homme n'a pas volonté ou des choix. Pour qu'il volonté ou des choix. Est-ce que vous comprenez? Serpent venu, serpent dit, on ne pas comprendre. Mais le serpent, c'est la mère. Mais c'est la mère. Mais c'est la mère, c'est notre mère. Donc, serpent venu, et puis il dit, Ève. Qu'on y a pour qui ça c'est à Ève lui parler? Parce que serpent, c'est Dieu. Serpent, c'est Dieu. Il n'est pas qu'à descendre dans la dimension côté Adam hier. Parce que Adam, c'est la matière. Il n'est pas qu'à descendre dans la matière là. Parce que Ève, lui, au-dessus de Adam, parce que l'homme, selon la vision judéo-chrétienne, sont être tripartites liés. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est Adam. L'âme, c'est le spirituel. Est-ce que là, il y a le corps, il y a l'âme, le matériel, le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas descendre dans le matériel là. Il est
Dieu, on t'a dit à lui que Dieu, c'est l'intemporel. Donc, la matière n'est pas son monde. Il n'est pas qu'à descendre dans la matière là. C'est ça que dans la Bible, Dieu a dit, ne citez pas mon nom en vain. Du moment où citez le nom de Dieu, ou enfermez dans la matière. Est-ce que là? Est-ce que nous comprenons? Bon, si il y a une question sur ça, m'a expliqué davantage. Quand il y a serpent venu. Qui non, bon Dieu, il y a même ou bien l'autre nom, Jéhovah, Elohim, Mais Dieu a un nom. Mais Dieu a un nom. Dans Somme 91, il dit, puisque tu connais mon nom, je te délivrerai, je te protégerai. Il a un nom. Le fameux tétragramme sacré, le YHVH, dont parlent les grands initiés. Il y avait? Bon, nous avons les gens oubliés, sauf que nous connaissons, hébreu à l'époque, ça, il n'y a pas de voyelles. Hébreu a seulement été composé de consonnes, il n'y a pas de voyelles. Donc, il y aurait les Yahvé, Yahweh, et Yahweh, Jéhovah, il y a apprécié fort nom, mais Dieu a un nom que seuls les grands initiés, est-ce qu'on a dit à coup dans le cerveau, on a dit fait jolé. On a dit fait jolé. Mais quand puis le monde qui pas connaît vrai nom. Mais il a un nom. Bon. Je suis pas dit Negona jolé vrai, oui, c'est vrai. Mais c'est nous fait jolé, il y a deux quoi pour nous faire jolé parce que son jolé qui fondé. Donc Dieu a un nom. Pas grand pile monde qui connaît non, mais dans ne sait pas qu'on est, on a parlé à grand maître là, nous citer non, mais nous pas citer l'envin, nous citer non là pour nous citer. Petite parenthèse fermée. Quand il y a serpent venu, il a adressé la Ève, c'est pas la femme, mais c'est l'âme, parce que âme non, il dans plan astral là qui est la demeure de l'âme, parce que c'est âme qui nous dimension spirituelle qui est élevée, et c'est là serpent est arrivé. Il parlait avec Ève. Il dit ça qui passe, à pas manger fouillant, ça qui passe. Et puis, elle dit, Dieu dit, le jour où nous mangeons fouillant, on a mourir. Il dit non, pas à côté Dieu. Dieu connaît, le jour où manger fouillant, ça va venir tant que nous, qui nous ça. Non, il dit tant que nous, qui nous ça. Dans un premier temps, il dit, nous souligner ça. Dieu t'a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit, c'est le Père, le Fils et la Mère. Mais quand il y a serpent, on dit, ouais, même gens avec nous, qui nous ça? Nous ne va jamais faire vous questionner nous ça. Première personne du pluriel. C'est toujours pluriel de majesté, pluriel, ceci, cela, non. Et là, nous allons rentrer, nous allons faire, nous connaissons que le judéo-christianisme est également polythéiste. Mais nous a parlé de, où qu'on est? Il y a démarqué, il dit que ce sont les émanations de Dieu ou bien les caractéristiques de Dieu. C'est un Dieu, mais ayant plusieurs caractéristiques. Est-ce que nous là? Est-ce que vous suivez moi? Ok. On nous retourne dans le récit biblique là. Quand il y a Ève manger fouillant. Pas oublier que dans Genèse, quoi c'est Genèse 4, il dit que fouillant a une vertu pour développer intelligence. Genèse 4. Fouillant a une vertu pour développer intelligence. Nous processus évolutif là encore. Ok. Donc, l'homme mange fouillant. L'homme vient atteindre le niveau le plus élevé de la conscience. L'homme vient conscient. L'homme vient conscient, Ève mange fouilla, et puis il pote le bas Adam. Adam, ouais, fouilla bon tout, il mange. Dieu tous les deviennent nouveaux. Dieu tous les deviennent nouveaux pour qui ça? Pour que dualité m'te parlé à la continue à exister à travers Adam avec Ève. Est-ce que nous voyons samedi? Hein? Dieu, ok, vas-y. À partir du moment qu'ils ont mangé le fruit, est-ce que ça veut dire que ils ont une certaine conscience de existence? Évidemment, c'est ça qu'on parle. Ou super intelligente. Ou super intelligente. Bon, Adam bien conscient qu'elle existait. Même je lui mis conscient qu'elle existait. Adam bien conscient qu'elle existait. Est-ce que séparément, yon vient rendre compte que yo existait séparément par rapport à l'autre. D'où
dualité que m't'a parlé à là. Mhm. Dualité métaphysique que m't'a parlé à. Est-ce que nous là? Mhm. OK. Qu'on C'est y a vrai. là, Dieu a dit, voici que l'homme est devenu semblable à nous. Ouais, nous retournons encore. Mhm. Voici que l'homme est devenu semblable à nous. Connaissant quoi? Connaissant le bien et le mal. Mais c'est pas le bien et le mal, la Bible te dit. Ça sont des formations, bon, mes interprétations. Connaissant le matériel et le spirituel. Connaissant le dedans C'est et le dehors. le- Pour qui ça, dehors, est considéré comme le mal? Parce que dehors, c'est le monde du désir. Et c'est Mhm. désirs qui rendent nous jaloux, c'est désirs qui rendent nous méchants. C'est ça que vous considérez le monde de la Bible là, comme étant le monde du désir, La matière. la Le monde matière. matériel. Évidemment, Ça, c'est on Adam, comprend vite, matière là. on comprend vite, c'est Adam, c'est le dehors, c'est le matériel. Mhm. Quand il y a là, ça, Dieu va le faire, Dieu va dire, si l'homme qu'on y avait une conscience de dualité, hein, si l'homme qu'on y avait une conscience de sa double nature, une nature humaine adamique et une nature spirituelle. Est-ce que nous là, Mhm. il va dire, on nous camper l'homme. Camper l'homme À pour qui toi. ça? Non seulement la propre, pour l'homme pas longer même, pour la manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Sinon, Oh. quitter l'homme dans le jardin, il va manger fruit de la vie éternelle. La parce que c'est deux pieds bois que tu dans le jardin. Premier pied bois, il te bail fruit. Deuxième pied bois, te bail fruit. Fruit premier pied bois, il te l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, du dedans et du dehors, du spirituel et du matériel. Kounya là, si l'homme, il quitte l'homme dans le jardin, l'homme a plongé même, il va manger fruit. Arbre de la vie éternelle. Là, l'homme va vivre éternel. L'homme pas qu'à mourir, l'homme pas venir mortel. Yo dit, faut camper l'homme. Yo met l'homme dehors dans le jardin. Qui t'aime dit nous, ça va l'étonner un peu le monde. Dieu ça qui créé l'homme, non? Yo est Elohim dans la Bible. Mais si, ça me va dire, pas le déranger pour la pièce monde. Mais c'est un principe déchu qui crée l'homme. Parce que, esprit ça yo, Dieu ça yo qui crée l'homme, non? Yo t'est passé par même étape lento. C'est comme si, une interdiction générale que un Dieu qui échappait en tête de humain t'est créé, t'est imposé tout esprit, non seulement l'homme, Ève, mais les anges, les archanges, les séraphins, les éphirins. Et puis, un groupe d'anges qui peut le défier interdiction ça. Ils peuvent manger fruit. Est-ce que nous là? Ils peuvent manger, Là. ils peuvent manger un fruit de la connaissance du bien et du mal et fruit de la vie éternelle là. Et c'est ça qui fait, ils peuvent relayer monsieur et dame ça les séraphins. Et c'est pas sans raison pas dire que ni Lucifer ni Satan, ils ont appartenu à l'ordre des séraphins. Séraphins sont un groupe d'anges, bon, pas dire anges, sont un groupe esprit, la catégorisation que l'Église catholique fait que le parler les 9 cœurs d'anges là. Donc, son principe, Chérubin. donc son principe déchu qui crée l'homme, c'est ça que fait monsieur Catario. Donc, c'est des religieux, Qatar ou les pieux. Mais ce ça t'a pas dit que ce sont les démiurges qui ont créé l'homme. Je te dis que Elohim, c'est des démiurges. C'est pas Dieu dans, dans son humain, dans sa quintessence, et qui, c'est-à-dire, pas grand chose qu'a dit de Dieu ça, donc il échappe à entendement humain. Donc, Dieu, moun yo pense qu'il crée l'homme, non, c'est pas lui-même du tout. Donc, Dieu qui crée l'homme, non, c'est un Dieu qui est bon, mais qui pas parfait. C'est un Dieu qui est bon, mais qui pas parfait. Saisissement. Bien oui, c'est un Dieu qui est bon, mais qui n'est pas parfait. Parce que c'est, parce que Dieu qui crée nous, c'est un Dieu qui subit une chute, qui a en quelque sorte perdu un peu dans splendeur, qui perdu un peu dans déité, c'est dire comme ça. Donc, c'est un Dieu qui est bon, mais qui n'est pas parfait. C'est ça que je dit que
son groupe esprit que parler les séraphins qui créaient l'homme. Même nous, yo des dieux parce que yo surpassé nous, yo dépassé nous en conscience et en intelligence. Yo c'est des dieux pour nous. C'est ça que fait dans la Bible. Yo parler yo éternel. Est-ce que là? Parce que ils sont éternels, mais pas immortels. Oh. Une différence. Capacité Dieu ça a gagné, yo gen capacité pour régénérer tête yo. Régénérer. Pas reproduire non, gon nuance oui régénérer. Il y a de chaque fois senti que yo vieilli, chaque fois senti yo pas mourir, yo régénérer tête, yo redonner vie à eux même. Et c'est là yo pas de l'homme rivé. Et c'est là où pas de l'homme rivé, c'est là que tu vas mettre l'homme dehors dans le jardin. Donc là, on pose, on va le bon titre de Marisa, on nous garde pour moi, c'est pas un conseil, je vais une petite musique pour mon yo, on va retourner. Aïe, aïe, aïe. Tu nous as eu ce soir. Bon, parce qu'il fallait des moun yo comprendre qu'on est des théologiens captant de là, des religieux, donc moun yo complètement leurré, yo bay moun yo et zanana pour pingouin, c'est comme ça bah elle a dit. Donc moun yo zanana pour Suzanne, voilà, moun yo en dehors de vérité ya. Moun yo en dehors de vérité ya. Donc c'est des moun yo kembe non ignorance qui ne dit pas son nom, yo fait moun yo kwe non dal bagay qui pas vrai. Donc mission nous c'est pour aider moun yo. En ce sens, je suis luciférien parce que Lucifer en tant que moun qui a porté lumière là symbole de l'intelligence, Lucifer lux qui c'est lumière, Ferré qui c'est porté, c'est porte lumière, c'est comme Prométhée. C'est comme Prométhée dans la mythologie grecque. Donc, en ce sens, je suis luciférien. C'est comme Jésus. Jésus, lui, il est Lucifer. Jésus, c'est Lucifer. Oui, Jésus, c'est Lucifer. C'est l'étoile du matin. Jésus, c'est Lucifer. Mais Jésus, c'est Lucifer, c'est pas me dire. Mais la Bible dit. Parce qu'il est trop intelligent. Oui, mais est-ce qu'on t'a illustré l'homme dit la Bible, mais si tu as une illustration, qui côté, qui verset, qui dit. Ouais, c'est Genèse et Apocalypse 16. Et nous pouvons émission sur Lucifer. Et nous pouvons émission sur Lucifer et pas vendredi qu'à venir, non, l'autre vendredi. Non, dans le bordage de fini, vendredi, voilà. Ok, on nous joue. Non, pas vendredi ça, l'autre vendredi. L'autre vendredi. Eh bien, ok. On nous joue un petit musique pour un peu souffler, même pas le bon petit l'eau. Et puis, va tourner. Ok. Ok, chérie. Oui. Bon. Tu peux recommencer? Ben oui. Est-ce que il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Ça, c'est dans plus de questions là. Hein. Nous pouvons répondre à toutes les questions. Donc, j'aime te dire, Jésus, c'est Lucifer. Donc, il y a plusieurs Lucifer. Tout le monde qui a fait des mots comprendre, qui a la lumière sur Lucifer. Lucifer, c'est le monde qui portait lumière. La lumière, c'est le porteur de lumière. Yeah. Donc, lumière, c'est symbole de l'intelligence. Ça me demande demander. Parce que tout c'est lumière. Tant que tout gros philosophe, Ben oui, il se Lucifer. Moun tankou yo. Moun tankou Marie-Baptiste, parce que Marie moi Simone de Beauvoir. Ouais, donc, c'est en effet, on est luciférien. Lucifer, c'est l'intelligence. Et c'est pas sans raison, 18e siècle français, on a parlé du siècle des Lumières. Siècle des Lumières. Donc, majorité, monsieur, ça, c'était des francs-maçons. Peut-être des connaissances occultes, connaissances ésotériques là. Évidemment. Est-ce que qu'on y a localité sur le OK. Comme ça, c'est quand pile question qui a monté là et nous prêts pour répondre à la question. Je vais rappeler nous, nous avons parlé pour changer. Je dis, on a parlé de la création de l'homme selon vision judéo-chrétienne. Donc, nous faisons nous comprendre que, qui te me rappeler nous rapidement que parler pour changer est passé chaque vendredi soir. 7h pour arriver 8h30 avec Marie-Dia Jean-Baptiste, belle dame ça nous qui en est là et puis donne le serpent. Donc, donc DLS. Donc okay. Nous t'avons dit que Luxon Jean-Baptiste, s'il te plaît monter nous ta petite bataille, nous bien content. Il dit que il dit non, ça c'est Agar qui te bali selon ça il t'a vivre même pas réellement pas comprendre. Selon comment? Agar. Non, Agar c'est la femme d'Abraham. Agar c'est madame Abraham. On est toujours dans la Bible. C'est Agar qui t'a fait Samaël et Samaël, non pas Samaël, non Ismaël. C'est Agar qui t'a fait Ismaël lorsque Sarah n'est pas de café petite et puis Agar dit Abraham, je ne sais pas là. Je ne sais pas là qui c'est la matrice positive. C'est lui qui a eu dans Torah. Dans la tradition, c'est lui qui a fait petit, c'est lui qui a procréé. Mais Adonai, il y a un bagage phénoménal dans la création. Qui ça va faire Sarah qui a fait petit? Or, Sarah, il était stérile. Sarah n'est pas de café petit. Sarah, évidemment, Sarah qui caractérise et qui symbolise Zolifreda, femme mouja dans la religion traditionnelle. Nous, rappelez-moi, on a parlé avec Gérald Lamour, qui sont amis communs à nous. Et puis, on leur dit, on toujours propose comme religion traditionnelle. Est-ce qu'on connaît Zolifreda qui est petit? Il dit, mais non, par contre, Freda qui est petit. Il dit, oui, il est petit. Il dit même pas, ouais, dans l'image, il dit, oui, il est petit. Et puis, rapide, nous fait allusion à récit biblique ça, côté que Adonai, après, font travail dans la matrice. Freda et Sarah, et puis, on fait un petit tout. Donc, Sarah, que nous avons changé en Sarah, il avons fait Isaac. Oh, Isaac, c'est évidemment. Yeah. Agar, c'est Ismaël. C'est même Ismaël. Parlons de Isaac, on ne va pas si la porte dans le cadre là, mais ça va t'affranchir, c'est toujours, et c'est on a parlé de Isaac. Le Abraham te dit Isaac, bon Dieu te dit Abraham, pour le prendre Isaac, mener dans mon Ara, pour la sacrifier, mais c'était juste pour te montrer la foi, le bagage comme ça. Évidemment, oui, ils sont à deux fois. Oui. Ils sont à deux fois. Mais, qui ont même qui interprétation ésotérique que ou occulte que vous avez fait de ça, est-ce que c'est un bagage qui te fait vraiment? Parce que vous dit que pour nous comprendre, si nous prenons la Bible littéralement, nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce que ça te fait vraiment Jean-Lia? Parce que moi-même, moi, toujours prends Jean-Lia, au point que je toujours dit que qu'on y a là,
si Abraham était là, moi-même, comme mon travailleuse sociale, moi-même, moi, t'ai fait Abraham en prison pour charabion. Est-ce qu'on comprend? Mais en réalité, ça c'est qu'on y a parlé maintenant, tant ça, pas de bagay comme ça. Est-ce que c'est pour ça que c'est vrai pour prendre un petit monde, pour un petit monde qui te gagné 12 ans ou bien 14 ans, pour mettre un petit bois sous tête, et puis, l'ellement de côté pour aller, pour dire comme ça, que vous le saleté qui soit God will provide, non bagay comme ça. Et vous le sacrifier. Vous comprenez? Et puis, c'est là, un petit monde qui vraiment pas de caractère, un petit monde qui chétif, ou prendre ou mener dans montagne. C'est, il te levé manchette là, et le bon Dieu dit non. Est-ce que vous comprenez? Qui j'en comprends ça, je dis, et à partir de l'explication et là, nous, dans le domaine religieux. Pas oublier que la Bible dit clairement, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la foi, c'est une force. Est-ce que nous là? Oui. Si on bagaille phénoménal, la foi. Pas seulement dans le judéo-christianisme, la foi même. Je ne sais pas si nous songeons. Vendredi dernier, nous avons fait une émission sur ça qui est passé au Canada. Si on a la foi, nous avons tiré sur eux, pas t'apprendre. Donc, à partir de l'illustration sur ce titre-là, Abraham et son fils Isaac, vous voulez montrer nous l'importance de la foi. Donc, Abraham acceptait l'aller, il croit dans mon Dieu, il croit dans Dieu l'a servi, le fameux tétragramme et sacré, YHVH, il croit dans lui, c'est son Dieu, puis il lance, il dit Dieu m'a dit et j'ai obéi, Dieu m'a parlé et j'ai obéi. Ça, c'est la foi. Et la foi, c'est une croyance aveugle. C'est ça que je te dis, pas de poser question de la foi, pas de raisonnement, pas de rien de la foi. Ou foncer aveuglement. Donc, ça, c'est un enseignement qui est fondé sur la foi. Moi-même, autrefois, je me dis que, je suis toujours dit, c'est pas la foi, c'est le savoir. Même si que savoir, il n'est pas arrivé à rien en dehors de la foi. C'est la foi. Donc, moi-même, en tant que formation, grand pile rituel, je connais. Mais si je ne pas appliquer la foi, il ne pas matérialiser, il ne pas faire effet. Donc, illustration ça, cause Abraham, il y a un rapport à la foi. Donc, la religion judéo-chrétienne, il accorde un peu d'importance à ça, nous, les foi, la foi, son foi inébranlable. Nous croyons Dieu et puis c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Pas de question. Pas de question. C'est obéissance servile. Dieu a parlé, j'ai obéi. Okay. Ouais. Bon, ok, bon, prendre quelques interventions, sinon des questions. Pasteur Luxon dit comme ça que pour faire différence entre Lucifer et lumière pour nous pas de confusion. Mais bon, en fait, Lucifer, c'est la lumière, mais selon certains courants de pensée métaphysique, le fait qu'on est que Lucifer, c'est la lumière créée. Parce qu'après que Dieu finit de créer les cieux et la terre, Dieu dit que la lumière soit. C'est la lumière créée. Contrairement à la lumière christique là, qui a parlé la lumière est créée. Pas de monde qui a dit comment Christ lui fait venir. Donc c'est la lumière est créée. Monsieur a essayé de faire une différence entre la lumière créée, qui c'est Lucifer, et la lumière est créée, qui c'est cette conscience cosmique. C'est ça que tu as parlé de Jésus le Christ. Donc cette conscience cosmique est descendue sur Jésus pendant qu'elle est sortie dans le Jourdain après que Jean le Baptiste ait fait baptiser sous forme de colombe. Il y a un autre monde qui dit, et ça c'est M. Joubert hier, il dit comme ça que pour nous faire attention et pour nous faire attention à la bataille avec la foi mounio avec question et Dieu a personne pas qu'à déclarer ou c'est détenter la vérité et c'est pour ça que tout ça. C'est peut-être ça gagné. C'est peut-être ça que toute religion ça parce que pas de monde qui a dit que yo connaît vérité a. C'est parce que yo pas connaît vérité a qui fait que toute religion ça donc non mais si
Eh bien, d'accord que ça fait nous jouer. Mais si religion a boumé entre eux, si y a sans trop déchirer, sans trop tuer, c'est parce que nous proches. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on proche, bon bagage partagé en commun, bon côté vous rencontrez, puis on boumé entre eux, parce que bon côté vous rencontrez. C'est ça. Bon côté vous rencontrez, puis on boumé. Donc, si vous côté vous rencontrez, on nous, ouais, côté vous rencontrez, on nous essaie de chercher côté vous rencontrez. Côté vous rencontrez, c'est qui ça y est? Toute religion gagne deux champs d'action. Le spirituel, le matériel. Ouais, vous retournez sur dualisme, métaphysique, le matériel. D'abord, le spirituel, qui se permet de nous prendre conscience d'un Dieu créateur ou bien de plusieurs dieux créateurs, c'est le spirituel. D'où religion, relier l'homme à Dieu et relier l'homme entre royaumes. Donc, relier l'homme à Dieu, qu'aurait les dieux Adam Balawedo, qu'aurait les Allah, qu'aurait les Shiva, peu importe non balia. Donc, c'est relier l'homme à un être suprême. À un être suprême. Ou bien à plusieurs êtres suprêmes. Mais c'est relier l'homme entre eux même tout, qui c'est cette dimension, ou bien, évidemment, cette dimension sociologique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, toute religion, vous côté vous rencontrez, c'est des chemins différents qui mènent vers le seul but. Finalité à ce qui ça permettre l'homme de prendre conscience de sa double nature, une nature humaine et une nature spirituelle. Toute religion, c'est la démarche là. Bon. Finalité, c'est ça. Moi, j'ai une question. Vas-y. Moi, je connais que gros verset, je ne connais si c'est dans l'Ancien Testament, il dit comme ça que tout le monde, tout le monde, toute nation a marché vers le bon Dieu par loi. Moi-même, m'a marché à la rencontre de mon Seigneur, mon Dieu. On va comme ça. Michel 4, verset 5. J'aime de l'école, on est dans l'école catholique, l'université. C'est là qu'on dit, qui ça veut dire? Est-ce que, parce que là, c'est une interprétation ésotérique, parce que même spirituellement, on est comme ça, on dit, parce que c'est pas fini pour pas comprendre. Est-ce que ça veut dire que chaque peuple, la Bible d'accord que chaque peuple, bon Dieu, puisqu'elle dit chaque nation, ça dit que chaque nation a marché vers Dieu par eux, moi-même, m'a marché à la rencontre de bon Dieu. Est-ce que chaque nation a un Dieu ou bien c'est seul Dieu ça qui a plusieurs noms que chaque nation a adopté, il a plusieurs noms parce que nous-mêmes, nous avons une explication puisqu'on a dit que nous ne pouvons pas apprendre la Bible littéralement, nous avons passé à côté. Donc, nous avons expliquer nous, s'il vous plaît, moi-même personnellement, qui ça veut dire parce que c'est un verset qui est toujours passé. Oui, tandis que tous les peuples marchent selon leur Dieu, nous marchons. Oubliez tout ça, mais c'est Michel 4, verset 5. Donc, ça veut dire que c'est deux dieux différents, il parlait là. Il parlait de plusieurs dieux parce qu'il dit que chaque peuple. Michel 4, verset 5. Ouais. Oui. Michel 4, verset 5. Ok, mais. Bon, mais on a quel moment, Michel dit. Oui, Vous aimez? Même pas, le français. Ouais, mettez version seconde. Mettez Michel 4, verset 5, version seconde. Ou bien Jérusalem, parce qu'il y a plusieurs versions. Version seconde? Ouais, second, puis bon. C'est lui-même plus fort haïtien utilisé. Et en loge, nous plus utiliser et second. Ok. 8 secondes. 8 secondes. Ouais, vas-y. Selon 8 secondes, et puis je tout selon Martin Bible. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Là, français, ça me va. Nous
marcherons-nous au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de leur Dieu. Parce qu'ils disent son Dieu. Ça va. Quand il y a la selon Martin Bible, certainement tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Même bagala. Yeah, Mais peut-être son Dieu a peut-être pas une faute parce que il dit que tous les peuples sont Dieu. Peut-être c'est Dieu en l'autre. Tous les peuples pluriels sont Dieu singulier. Peut-être c'est dans leur peuple que tout le monde a marché selon Dieu en leur peuple. Là, mon Non. problème. Peut-être que c'est. Non, peut-être ce sont de traduction. Il y a leur Dieu dit. Et ça me déconne. Au nom de leur Dieu. Mais parce que beaucoup on dit chacun, mettons chacun pour caractériser singularité. Relis-le encore pour chacun. Relis-le encore. Tous les peuples, chacun. Certainement, tous les peuples marcheront chacun. Oh, c'est vrai. Chacun, c'est ça. Yeah. Oh, c'est vrai. Tu as Yeah. raison. Yeah. Tu as raison, chacun. Ok. Donc, Ok. qui ça les bons bagages, moi, je voulais nous comprendre à ce moment. Yo fait nous connaître que il y a trois races. Race noire, race jaune, race blanche. Chaque race ça yo, bon Dieu qui, comme des cap dit ça, qui crée yo. Pour me faire bien comprendre. Chaque race ça yo, bon Dieu qui crée yo, bon Dieu créateur qui donne naissance à chaque race ça yo. Mais à l'intérieur de chaque race ça yo, il y a des peuples. Est-ce que vous comprenez? À l'intérieur de chaque race ça yo, il y a des peuples. Par exemple, race blanche là, nous jouons français, nous jouons yankee, nous jouons anglais, c'est toujours blanc, mais chaque constitue un peuple. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, les noirs, des Sénégalais, des Camerounais, nous-mêmes Haïtiens. Donc, nous sommes noirs, c'est bon Dieu qui crée nous tous, mais nous, chaque peuple, ça a un groupe esprit qui est affilié avec nous, un groupe esprit qui accompagne nous dans tout ça n'a fait dans le plan matériel là. Il a dit non domaine comment dire ça, collectif. Il a dit peuple haïtien collectivement, un groupe esprit qui est affilié avec les bons groupes esprit qui est lié avec nous. Et esprit ça doit accompagner nous vers le progrès, vers le développement, aider nous, protéger nous en tant que peuple. Dominicain idem, français idem. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de esprit ça que Michel a parlé. Pas oublier nous-mêmes, nous relions des dieux, compte tenu de infériorité, nous relions des dieux, mais c'est des esprits. Et c'est ça que moi j'aime l'apôtre Paul. Des femmes qui disent, est-ce qu'on peut une réincarnation de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit, nous soumettons nous pas d'un petit temps devant l'esprit, mais nous le cap prouver c'est nous pour nous chef nous cap chef parce que yo double nature comme ce parler là yo pas gagner ce corps physique yo pas gagner je n'ai pas l'école nous dans monde forme là même yo pas capable c'est vrai que grand pile dans nous qui en point qui en forme qui vient sauter là mais grand pile tout ne serpent yo pas capable pile dans sauter là gain qui prend forme humaine mais gain tout qui pas capable prendre forme donc petite parenthèse fermée on va vous poser une question sur ça. Donc, c'est chaque peuple qui a un groupe esprit qui a marché avec eux. Donc, nous-mêmes, nous cocoratisons l'esprit par nous. Nous faisons esprit par nous honte par rapport à l'autre groupe esprit qui a marché à l'autre peuple. Nous faisons paraître un petit, excusez l'expression, un petit cocorat. Est-ce que nous comprenons? Donc, beaucoup de concurrence entre eux. Ce n'est pas ces raisons la Bible dit que Dieu est jaloux. Bon côté la Bible dit que Dieu dit il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça aussi, c'est pas. Comment on dit ça? C'est des sentiments humains, la jalousie.
Dieu t'a supposé transcender des bagages, ça, Dieu pas qu'à jaloux. Est-ce que vous comprenez? C'est des esprits qui supérieurs à l'homme, c'est ça que je dit tout à l'heure, son principe déchu qui crée l'homme. Est-ce que là, son principe déchu qui crée l'homme, Dieu qui crée l'homme, il est bon, mais il n'est pas parfait. Et puis, Mais l'autre Dieu a parlé qui parfait, qui est omnipotent. L'homme pas non, l'homme pas connaît de Dieu. L'homme pas connaît de Dieu ça. L'homme pas oui, mais il est là, il est présent. Nous pas connaît. L'homme que l'homme nous pas sauf que oui, nous pas connaît de ça. Ah, l'homme qui en fait, c'est certain parce que Lucifer parle à travers moi. Donc, je suis luciférien, toujours dire. Mais moi, si je satanique, tout va se pas de problème avec mon matériel là. On peut essayer de faire équilibre là et puis n'a pas à esprit à ça pour esprit, n'a pas matière ça pour matière, à ça pour matière là. Jésus dit donner à César ce qui est à César, c'est-à-dire les princes de ce monde et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, pour me faire nous comprendre, c'est tellement étrange. Je ne vais pas me déranger fois mon assoya. Je connais un pile religieux captain, je ne vais pas me déranger fois. Et le jour où moun yo kon vérité, on va parler l'église encore. Le jour où moun yo kon vérité, yo va pas le kaouga encore. Ça fait ça. Une fois que kon vérité, la Bible dit, Jésus te dit, cherchez vérité et vérité après nous libre. La vérité vous rendra libre. On n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de maître, on n'a pas besoin d'équipe bagarre. On ne peut pas interagir avec mon Dieu. On va connaître des mondes. Chaque monde ça yo des groupes esprits qui régissent. Chaque monde ça yo entre guillemets des dieux pour interagir avec eux. Est-ce que Jésus t'a remis nous comme vérité? Est-ce que Jésus t'a remis nous comme vérité? Mais c'est son travail, c'est Lucifer, c'est son travail, c'est le spirituel. Le travail Lucifer, c'est faire nous prendre conscience que nous pas matière non seulement. C'est ça que Jésus te dit, n'aimez point ce monde, ni ceux qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus, comme ça, le tape dit, Jésus pour venir, pour faire nous comprendre que nous pas seulement corps physique là, nous plus que ça, le corps physique là, c'est le temporel. Donc tout ce qui est temporel est cyclique. Goulot là, goulot pape là. Mais l'homme pape là, encore, c'est pas pour aller au néant, mais c'est pour redonner, c'est pour reprendre une autre forme. La phrase était des raisons, elle te dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, mon nom de la mort, c'est juste une transformation, changer de forme. Dès qu'on l'a mené comme ça là, les m'a retourné sur terre, m'a pour l'autre forme, les en forme, en blanc. La matière ne se perd pas? Non, pas du tout. La matière est éternelle. La matière est composée de 4 éléments. Donc, les gens disent que qui ça y est. Là, c'est la forme. Forme son projection de la matière que lié. C'est ça qu'un pile que Élysée dit que le monde n'a vu là son illusion, son rêve. C'est un maya. Maya, en sanskrit, son mot sanskrit qui veut dire illusion, son illusion. Nous, non sommeil. Donc, ça nous est le mot, qui ça y est, c'est matière là qui est décomposée. Matière là est composée de 4 éléments, terre, eau, air, feu. Les gens qui terre a retourné dans terre, de l'eau a retourné dans de l'eau, l'air a retourné dans l'air, du feu a retourné dans du feu. Après, il y a nécessaire en l'autre forme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La phrase, c'est un grand alchimiste. Ok, on peut finir. Est-ce que nous avons fait allusion, j'en dis là, ça vient de passer dans la tête. Moi-même, j'oublie exactement, j'en ai dit, le même bon, est-ce que vous rejoignez René Descartes qui te dit comme ça que ça pour dire nous côté nous là, c'est pas nous rêve nous y. Nous quand tu parler de qui bail ça mal volant, on pas songer bon en gros c'est ça l'idée. Ça pour dire nous côté nous là, c'est pas nous rêve nous y. Je te parler tout à l'heure. Et René Descartes qui te dit ça. Évidemment, gagné le père du surréalisme français, M. Terrelé. Comment M. Terrelé encore M. te dit, mais qui sait si le rêve n'est pas plus réel que la réalité? André Breton, le père du surréalisme français, André Breton avec Robert Desnos, Louis Aragon. Donc,
Monsieur ça t'a pas bailler son courant littéraire qui c'est le surréalisme. Là, après que tu fini rencontrer avec Tristan Tzasa, le dadaïsme. Évidemment, évidemment, parce que, mais c'est quoi la réalité? Qui sa réalité? Et bon poète français que moi m'en pile, je serais les. Comment je fais long encore? Aïe, aïe, aïe. Le poète. Comment je fais long encore? Mais son poète, ma bon nom, monsieur. Je dis que le bonheur est ailleurs. Le bonheur est ailleurs. Le bonheur n'est pas de ce monde, là, va peut-être la définir. Gérard Duperville, tout le monde a utilisé Gérard Duperville. Le bonheur n'est pas de ce monde. Oui. Ah, comme je fais long encore. Mais Gérard de Nerval, c'est même Gérard de Nerval. Gérard Duperville, mais peut-être elle a inspiré, il dit que le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Chacun a ses faits et ses douleurs. Évidemment, Gérard de Nerval disait que le bonheur n'est pas de ce monde. C'est ça que je t'appelle pomme tête-là. Parce que ce monde du désir, ce monde de la forme sont illusions. C'est là que des fois ma brille, je me dis, pour qui moun a battre corps comme ça, mon Dieu? Pour qui y a battre corps comme ça? Et si on a un livre dans la Bible, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste dit, il a attribué à Salomon. Ecclésiaste dit, j'étais nu lorsque je suis venu au monde. Et nu aussi, je quitterai ce monde. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Pour qui ça n'a pas de corps, nous devons tout tourner, nous sortir tout tourner dans votre maman, nous allons aller tout tourner, nous allons tourner tout tourner dans le théâtre. Mais ce n'est pas faute nous parce que c'est désir. C'est désir, oui, qui est nous esclaves. Nous pas qu'à autrement que à pas agiter. Donc c'est ça que fait monde ça, nous le monde de l'agitation, le monde forme. Le monde de la forme. Évidemment, et c'est monde comme ça tout. Voilà, super intelligent. Et c'est mon forme ça tout que la Bible peut identifier au serpent brûlant. Après que le peuple hébreu a fini quitter l'Égypte, l'Égypte c'est ce monde matériel. Je t'ai dit ça là déjà, on est dans le symbolisme judéo-chrétien. Donc l'Égypte c'est ce monde matériel. Donc, une fois qu'on commence à prendre conscience de vérité, m'a dit là, on va prendre du recul par rapport à ce monde là. Donc, là, il vient dans le désert, on va poser des questions. Et tout le monde qui a posé des questions, qui a fait des questions, qui a posé des questions de métaphysique, ou si tu es dans le désert, on va dire, est-ce que mon ça mène quelque part? Pour qui tout le problème ça? Pour qui tout le bagage ça? On va prendre du recul, on va poser des questions. On est dans le désert là. Et la Bible te parle de serpent brûlant. Donc, serpent brûlant qui t'a piqué moun, chaque fois piqué moun mourir. Donc, c'est désir. Est-ce qu'on l'a? C'est désir. Donc, désir, scientifique fait connaître tout, c'est eux qui vieillissent cellules. C'est désir qui vieillissent cellules. Sinon, l'homme n'est supposé immortel parce que cellules qui ont capacité pour régénérer. Donc, si cellules qui ont capacité pour régénérer, l'homme n'est supposé rester vivant éternellement. Pourtant, désir, ils affaiblissent cellules, ils permettent de mourir, et qui cause corps, ils vieillir et puis nous mourir. Donc, si Siddhartha Gautama dit que pour moun vivre bien, il faut vivre sans désir. Sans désir, mais ça n'existe pas. Non, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, non, mais on ne peut pas vivre sans pas désirer un bagage ou pas désirer quelque chose. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe pas vraiment, même pas quoi son bagage qui existe. Mais il y a des gens qui parce qu'on ne peut pas vivre sans désir. C'est justement pour cette raison que tu es une matière. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais il y a des gens qui ignorent les matières là. Il y a des gens qui ignorent les matières là complètement. Non, mais c'est une utopie. Sont pure illusion que les sont pure illusion. Pas qu'à ignorer matière là parce que tu es matière. On pas qu'à ignorer tout parce que non. L'homme c'est matière tout. L'homme n'est pas seulement matière, l'homme c'est matière tout. Oui, ou matière, ou âme, mais matière, on pas qu'à ignorer parce que moi-même, pour moi-même, c'est âme, oui, qui va matière là quoi maintenant. Moi-même, c'est ça. Non, pas bien te dire tout à l'heure dans la Bible. Les Adam et puis manger pomme, yeux tous les deux l'ouvrir. Quand il y a Adam, pense qu'elle vivre en dehors de Adam, pense qu'elle vivre tout seul. Et c'est ça qui va créer conflit ça dans l'homme, entre l'âme et le corps. Chaque fois, c'est vivre séparément.
Oh, nan moun fòm nan, pour amener manifester le besoin corps physique là. Corps physique là pour continuer à exister, il besoin amener une interdépendance là. Pour que chaque pensée au vivre séparément l'une de l'autre. Or, travail initié c'est concilier. C'est fait ça Jésus te réalisé dans nos canards. Les fait de l'eau tourner du vin. Or, pas de bon canard, pas de bon canard qui t'a marié, pas de bon région qui t'a les canards. C'est ton travail chimique que Jésus t'a réalisé. Monsieur prend de l'eau, qui c'est matière, qui c'est cette dimension lunaire, et puis il transmute dans le feu. Là, monsieur vient faire que ça, tout initiable pour faire, fait en sorte que lumière là, les briller dans les ténèbres. Laisse-nous nous pas le dire, ça l'apôtre Paul relève de corps glorieux. Fait lumière briller dans la matière là, pour faire nous accéder à corps glorieux, l'apôtre Paul parlait, et là, nous allons vivre l'éternel. Et c'est ça Jésus t'a fait. Il se prend de l'eau, il transmute en vin, vin qui c'est le feu, qui c'est le soleil, qui c'est la dimension spirituelle. Et puis voilà, c'est après la mission mourir, il ressuscité avec, il ressuscité. Une fois. Donc mariage, ça veut dire bah du vin, on t'a parlé de l'eau, du vin poisson, c'est pas. Non. On est dans le symbolisme juif. Tu vas dire pour Jésus, non, les doigts boire du vin, sous boire du vin. Non, on va débattre comme ça. Non. Le vin, c'est le soleil. C'est la dimension spirituelle. Le soleil est la demeure de l'âme. Tout comme la lune, il est lié au mode matériel. Si il y a comme d'aujourd'hui, frère, c'est nous besoin de l'argent, c'est l'esprit lunaire pour nous vénérer. Esprit d'en bas là, esprit de l'eau, ça, il y a un bail comme. C'est une besoin comme ça, esprit de l'eau. Il était dans le matériel là. Oui, esprit lunaire, mais esprit solaire, c'est ça que nous avons célébré Saint Jean-Baptiste. Nous demandons des bagages spirituels. Ça, c'est la foi. Le spirituel et le matériel. La conscience lunaire, la conscience solaire. Mais malheureusement, bagage ça, il n'y a pas parlé dans l'église, il n'y a pas parlé dans le pays, il n'y a pas connaître. Donc, c'est des aveugles qui ont conduit l'autre aveugle. Malheureusement, tout a tombé dans le trou. C'est bien beau. Tu vas obliger quand pour là, parce que je connais machine ça, c'est le déraille là. Oui. J'ai appris que tout là, on va parler. Maman, je ne dis chanson encore, mais vous pouvez se tirer ça. Oui. Moi, je ne dis chanson encore, mais maman, je dis ça, non? L'autre vendredi. Oui, il faut tourner pour nous parler de Jésus et Lucifer. Pour aider les gens à comprendre que Lucifer, c'est Jésus, pas Lucifer. Je comprends ça. Je comprends parler de Jésus. Je comprends une belle petite chemise comme ça, on pas qui te tourne. Je vais mettre une chemise, mais couleur, belle bagage. Il faut belle tout, by the way. Bon, il faut tellement belle petite chemise. Pour me checker l'autre, oui. Pour me checker l'autre, oui. Je vais checker pour moi, c'est une jeune. Moi, d'acheter un ça. Oui, pas me tout, oui. Je fais ça. En tout cas, je suis content de l'invitation. Donc, c'est pas seulement ton présentateur à là, c'est ton invité. Tu as fait d'une pièce. Moi, m'inviter pour longtemps, mais vous qui même toi, moi, je vais dire pour m'inviter, oui. Pas ça, non, je vais. Non, invite, bon, je dis, vous faites ce restaurant. En tout cas, ils ont écouté celle-là, pas de vérité. Connais, I know. Ok, donc, émission en ligne, en fin de ligne, on remercie tout le monde qui a participé, tout le monde qui a été fidèle avec nous. À ce moment, je dis que tout le monde est en œuvre avec mon verrette qui a fait des nativités, c'est 8 septembre, qui est bien malheureux que moi-même, je ne suis pas là parce que chaque année, je suis toujours là, mais pas d'ailleurs, c'est tellement marré la taille. Année, ça n'oblige, je ne suis pas là. Donc, on dit mon en œuvre avec mon verrette, bonne fête nativité. Et puis, à ce moment, nous 2-3 personnes pour nous saluer. Moi, je salue Flonel Jean-Baptiste, c'est mon grand frère. Je salue Claude Léandre, qui sont fidèles auditeurs, qui écoutent nous, même pas quoi sur nous. Et puis, je salue Myrlande Jeune, c'est la nounou de mon fils. Myrlande, comment est chérie, merci en pile. Et puis, je salue mon père adoptif, Press, moi-même, Balotino Daddy. Et je salue Elisabeth Jean-Baptiste Pierre, c'est ma nénène. Si nous avons habillé, c'est Elisabeth Jean-Baptiste Pierre qui fait qu'on habillé parce que son j'ai l'homme de jeune Simon, c'était qu'on a beau belle tirade pour moi, donc pas habillé et descend, donc je ne me dénude pas. Donc c'est à cause de lui-même.
Après ça, m'a salué et Noah. Noah, c'est un nouveau-né qui a 2 semaines. C'est le petit-fils de ma grande sœur Muracia Pierre. On connaît que lui toujours côté nous, mais elle est du côté de Belgique. Même là, elle pas dans le live là, la côté nous quand même. Parce que la fois dernière, à l'heure ça, elle était dans le live là. Et puis après ça, moi, j'ai toute l'équipe la pleine du culte de sacre, qui fait sacrifice qui est toujours là. Et puis après ça, moi, j'ai un professeur Kiersin qui toujours côté nous chaque semaine, que m'apprécie ça. Moi, j'ai Erickson, lui, m'a dit merci. Moi, j'ai Gérald Pierre, lui, qui toujours prend stand, qui toujours partage toute vidéo, quel que soit groupe lié, quel que soit côté le joindre, de façon pour faire parole la marché. Je dis merci en pile. Et puis après ça, nous avons ingénieur Jasmine Orville, m'a salué. Et puis il y avait ma belle-sœur et Carmisi Taxeus, qui fait tout le temps là sous la blague de nous. Merci chérie, c'est ma même tout. Les petits derniers petits, c'est moi qui baptise. Merci chérie. Et puis nous avons Rodiane. Merci Roro. Et puis nous avons Maurice Bélan, nous avons quelques négros qu'on fait tout, qui font un travail extraordinaire, qui toujours est publié et live là. Et puis après ça, bon, nous pouvons saluer tout le monde qui est en bas là, et ingénieur Ronald Charles, et puis mon compère, et M. Joubert, et puis il y a aussi mon parrain, et Prosper Jean-Baptiste qui c'est parrain. Moi, vous comprenez, et exactement qu'on achète un pile livre pour moi payer l'école. Mais il est toujours plutôt son bac il est bon, moi, plutôt. Eh bien, je dis tout le monde merci. Je ne sais pas si la donne si sur le là, c'est Madame Astelette Préval avec Madame Luna Préval. Donc, même leur pas là, donc, nous avons une petite salutation pour eux. Donc, nous faisons la semaine prochaine là, et puis, nous faisons un signe de la main, le là, comme ça, pour être plus content, pour nous encourager. Je dis tout le monde merci, à la prochaine. Je dis donne merci. Juste avant. Et 11 septembre, c'est fait Saint-Hyacinthe, ok? Donc, 11 septembre, le fête Saint-Hyacinthe, qui côté? En pile côté en Haïti, donc c'est fait maintenant 11 septembre, lundi, à tout le monde. Donc, nous sommes. Vous voulez un bagage spécial? Non, ça va. Je voulais faire, je connais que nous sommes saint tout, donc, à l'activité lundi, c'est fait Saint-Hyacinthe. Non, c'est sérieux. Non. 11 septembre, c'est un jour comme ça. Eh bien, n'a dit, Yacinthe, et joyeux anniversaire, puisque nous pas dans live là, nous avons monté dans parler pour changer, pour nous dire, changer, c'est 11 septembre, pour qu'aucune chaîne et présentation que lui fait déjà, il fait plusieurs présentations, même si je dis, moi, en film, on a pris l'emboué, bagala, pour eux, pas trop comprendre. Et par contre, moi, Pasteur Luxon comprendre. Pasteur Luxon comprendre, parce que lui presque abondé dans le même sens avant. Donc, semble que ça, il étudié, il fait divinité, mais même pas faire, même c'est juste après, comprendre. Donc, anyway, il était très intéressant parce que c'est pas tout le pour une bagaille qui est facile, pour une bagaille qui peut craser tête, tout, qui peut aller chercher dans le dictionnaire, à faire recherche. Moi-même, une série de Bible, je fais classe, oui, c'est entrer. Eh bien, ok, moi, je dis tout le monde merci, à la prochaine. Maintenant, nous, vendredi, bon sujet qui chaud, vendredi, maintenant, c'est pas dans notre la vendredi, dans ça. C'est un gourmand. En tout cas, surprise tout le monde, nous avons invité 2 marques. Donc, surprise, mettez glace sur l'estomac, nous, vendredi prochain, nous allons craser. Ça, il faut changer avec l'invité, ça. Eh bien, ok. Bah, toujours mettre belle petite chemise, ça, oui? On a fait ça. On a bien petit bois pour nous. Voilà, merci tout le monde. Bye bye. À vendredi prochain. Bah, quand je musique là, non?